tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Bonjour, bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo hommage à Julianne McMahon. Il était temps, j'espère que ça vous fera plaisir, donc écoutez, c'est parti pour la vie de Julianne McMahon. Alors Julianne Dana William McMahon est née le 27 juillet 1968 à Sydney en Australie. Il est le fils de l'ancien Premier ministre australien Sir William McMahon et de son épouse Sonia Hopkins, figure mondaine et icône de la mode. Le père de Julianne, donc Sir William, alias Billy McMahon, était un homme politique et fut le 20e Premier ministre d'Australie. Originaire de Sydney, il a dirigé le Parti libéral d'Australie et a occupé des postes ministériels pendant 20 ans. William a ainsi connu la plus longue carrière politique ininterrompue de l'histoire australienne. Avant de devenir politicien, il a servi dans l'armée australienne. Il a obtenu le grade de capitaine, puis de major et a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Petite parenthèse sur le papa. Sonia, donc la mère de Julianne, était une philanthrope et une personnalité mondaine, connue pour avoir promu des collectes de fonds caritatives et diverses organisations de soutien à la communauté. Elle siégeait également au conseil d'administration de l'hôpital pour enfants de Sydney. Avant d'épouser William en 1965, Sonia était ergothérapeute. Les 25 ans les séparaient avec son mari, mais ils restèrent ensemble jusqu'à la fin de la vie de William. Donc Julianne, dans ce contexte, voit le jour. Il a 2 sœurs. C'est le petit garçon du milieu. Donc ses sœurs sont Melinda et Deborah. Et il a fait ses études à la Sydney Grammar School, une école privée réservée aux garçons que son père avait également fréquentée. Lors d'une interview avec le Herald Sun en janvier 2018, Julianne a parlé de son enfance et de son éducation par un homme politique. Donc il déclarait « Ce n'était pas si extrême chez nous, mais mes parents cherchaient encore à élever leurs enfants. Mon père, par exemple, est né en 1908. C'était une époque très différente de celle où il m'élevait. Il a dû avoir une étrange incompréhension entre l'éducation parentale de 1908 et celle de 1972. Cela aurait été très contradictoire. De plus, la façon d'être un mari à cette époque aurait été différente. » Donc enfant, Julianne et ses sœurs vivaient dans la maison familiale de Bellevue Hill avec une nounou et leurs parents ont vécu au lodge de mars 71 à décembre 72 lorsque Sir William était Premier ministre. Au départ, Julianne n'était pas intéressé par le métier d'acteur, il rêvait plutôt de devenir joueur de rugby. Il est également capitaine de l'équipe d'aviron en Australie et il a commencé une licence à l'université de Wollongong, j'espère que je prononce bien, en Nouvelle-Galles du Sud. Mais lassé au bout d'1 an, il se lance dans le mannequinat, travaille principalement dans la publicité et en 87, il commence à travailler comme mannequin pour la presse à Los Angeles, New York, Milan, Rome, Paris. Et c'est son apparition dans une publicité pour Levi's en Australie qui lui vaut une notoriété suffisante pour décrocher le rôle principal dans le soap opéra The Power, The Passion, équivalent australien de la série Dynasty. Puis, dans un autre feuilleton australien, la série culte Summer Bay, de 90 à 91. Je repense toujours à Summer Bay avec tendresse, déclare-t-il, surtout quand je suis au Royaume-Uni, mais je n'avais aucune idée de ce que je faisais à l'époque. Je suis tombée dans le métier d'acteur. Ce n'est que plus tard que je me suis passionnée pour ce domaine. Donc, par la suite, il fait ses débuts au cinéma en tenant le premier rôle aux côtés d'Elliot Gould dans le film australo-américain Wet and Wild Summer en 92, puis il déménage à Hollywood et débute sa carrière américaine comme il l'avait fait en Australie avec un rôle dans un feuilleton télé. Malheureusement, entre-temps, son père décède le 31 mars 88 à l'âge de 80 ans, 4 mois seulement avant le 20e anniversaire de Julianne. Suite au décès de son mari, sa mère Sonia a hérité de ses biens et s'est consacré à ses activités philanthropiques, siégeant au conseil d'administration de plusieurs associations caritatives. Cependant, sa relation avec ses enfants semblait se détériorer. Si elle semblait proche de Julianne, qui l'accompagnait souvent lors d'événements, elle aurait entretenu une relation tendue avec sa fille Deborah. On sait peu de choses sur sa relation avec sa fille aînée, Melinda, mais la situation aurait été tendue entre elle et Deborah qui souffrait de troubles mentaux. Ce trouble a contraint Deborah à abandonner son rêve de devenir actrice comme son frère aîné. À cette époque, Sonia l'aurait exilée de la famille pendant que sa fille suivait un traitement
pour ses troubles mentaux. Donc on prétend que Sonia a tourné le dos à sa fille à cette époque, refusant de lui accorder toute aide financière. Cela a conduit à une action en justice. Deborah a signé sa mère devant la Cour suprême pour vendre la villa de Bellevue Hill d'une valeur de 6 millions de dollars. Elle réclamait 10% de la valeur de la propriété, soit 600 000 $, mais elles ont finalement trouvé un accord à l'amiable. Donc là, l'ambiance entre sa sœur et sa mère, et bien qu'il fût proche de sa mère, on prétend qu'elle lui a rendu sa vie amoureuse difficile. Donc, par exemple, Julian rencontre sa première femme, Dannii Minogue, la sœur de la chanteuse Kylie Minogue, sur le tournage de Summer Bay. Ils se marient en 94, mais leur union ne dure que 18 mois. Et malgré leur relation apparemment parfaite, Dannii a révélé plus tard dans une interview que Sonia n'avait jamais approuvé leur union. Donc elle a confié: « Il n'y avait pas de relation. Elle ne me parlait pas. Je n'avais pas le droit d'être près d'elle à la maison. Nous ne savions tout simplement pas comment gérer la situation. » Dannii a également révélé que l'histoire d'amour avec Julian avait été compliquée à cause de problèmes financiers. Sonia ne subvenait pas aux besoins de son fils. Apparemment comme avec sa fille. C'est moi qui le faisais. Je payais tout et je travaillais tous les jours pour gagner cet argent. Et elle ajoute qu'elle a été endettée et qu'elle avait traversé une énorme épreuve émotionnelle, physique, mentale et financière. On l'a re-interviewée en 2019 et là, Dannii a confié que Sonia ne l'autorisait pas à se rendre au domicile familial et que parfois, lorsque Julian allait chercher quelque chose, elle devait l'attendre dans la voiture. C'était comme si j'avais fait du mal à la famille, mais je n'avais rien fait, déclare-t-elle. Bon, grosse ambiance. Pour revenir à la carrière de Julian, donc il a déménagé à Hollywood, mais ça a quand même été compliqué. Début années 90, il a eu du mal à obtenir un permis de travail pour les States, et par conséquent il a raté plusieurs rôles. Donc il est monté sur les planches, il s'est produit aussi bien en Australie qu'en Angleterre, qu'aux États-Unis, et il est apparu dans des films de seconde zone tels que le thriller Magenta, mais c'est la télévision qui lui permet de percer dans le métier. Après un passage dans Another World de NBC en 93, Julian passe aux heures de grande écoute en tant que personnage régulier dans la série policière Profiler pendant ses 4 saisons. On l'a également aperçu dans Will and Grace, au passage. Et dans la même période, il épouse Brooke Burns, l'actrice d'Alerte à Malibu, en 99. Ils ont une fille, Madison, l'année suivante en 2000, au moment où il décroche le rôle de Cole Turner dans Charmed. Ce sera pour 2 saisons. Malheureusement, en 2001, son mariage prend fin. En cause, selon Brooke Burns elle-même, une trahison sentimentale. Dans une interview qu'elle a accordée en 2002, elle confie avoir appris l'infidélité de Julian par la presse. « J'ai tout appris en lisant The National Enquirer. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. C'est un bon père, et c'est drôle, il était vraiment super quand nous étions ensemble. Mais j'imagine qu'il s'est laissé emporter par tout le tralala de Los Angeles. » Donc, qui était l'objet du délit, on va dire ça comme ça, Shannon Doherty. Donc Charmed cartonne d'entrée de jeu, voilà. Julian partage l'écran avec Shannon, une alchimie qui déborde rapidement hors caméra, bien que ça n'ait jamais été officialisé. Leur relation aurait pourtant bien existé, et ce pendant qu'il était encore marié à Brooke Burns. Et par la même occasion, cette espèce de triangle amoureux a alimenté les tabloïds de l'époque et renforcé la réputation sulfureuse de Shannon Doherty. Bon, de son côté, Julian déclare que c'était une formidable période. Ma fille venait de naître et je cherchais un projet stable en Californie. Ce rôle m'est tombé dessus. Je revendique pleinement cette série qui était très drôle et j'ai eu la chance de bosser chaque jour avec la charmante Alyssa Milano. Heureusement qu'il n'a pas dit Shannon Doherty. Donc suite à ça, on est en 2003, il commence à fréquenter une autre femme, Kelly Paniagua, mais ils se marieront des années plus tard, en 2014, lors d'une cérémonie discrète au lac Tahoe, et ce sera son épouse jusqu'à la fin de ses jours. Donc l'année où il rencontre sa nouvelle chérie, c'est également l'année de la consécration avec Nip Tuck. Une série osée et irrévérencieuse qui repousse sans cesse les limites sans se soucier des tabous. Il y incarne Dr Christian Troy, un chirurgien plasticien cynique et arrogant, associé à son meilleur ami.
Il a obtenu le rôle de Christian Troy après avoir personnellement remis une cassette d'audition réalisée dans sa cuisine au producteur de la série et avoir auditionné 6 fois. Le rôle, initialement intitulé Christian Vega, était destiné à un homme d'origine latine. Et à propos de cette série, Julian déclare « C'est 8 ans de ma vie, un voyage extraordinaire. Ryan Murphy, le showrunner, était un précurseur aux idées géniales. La série est devenue une sorte de marqueur pop culturel de son époque. » Donc, auréolé du succès de cette série, il a quand même obtenu le Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée dramatique, également le Satellite Award de la même catégorie, plus encore d'autres nominations. Il est également classé parmi les 50 hommes les plus sexy du monde par le magazine People en 2004. Julian voit le cinéma lui faire les yeux doux. Il devient le méchant docteur Fatalis dans Les 4 Fantastiques, rôle qui reprendra 2 ans plus tard pour Les 4 Fantastiques et Le Surfeur d'Argent. Et dans la foulée, devient aussi le producteur exécutif de la comédie noire Meat Market, sortie en 2004. Ensuite, on le retrouve dans Prémonition en 2007, un long métrage qui joue sur les espaces temporels aux côtés de Sandra Bullock. Et en 2010, le 2 avril, sa mère décède d'un cancer à l'âge de 77 ans, 3 jours après le 22e anniversaire de son défunt mari. Donc là, Julian n'a plus ses 2 parents. La même année, la série Nip Tuck s'arrête au bout de 6 saisons et Julian fait une apparition dans une nouvelle adaptation de comics, Red, en 2010, aux côtés d'un casting en or. On a Bruce Willis, Morgan Freeman, entre autres. Puis il tourne avec Mila Jovovich dans un thriller horrifique, Faces in the Crowd, et dans Bait en 2012 aux côtés de Dan Wheely et Xavier Samuel. Il a également joué Jonah dans la série Marvel's Runaways et en 2018, Julian est retourné en Australie pour tourner Swinging Safari dans le Queensland aux côtés de Guy Pearce, Kylie Minogue, Radha Mitchell, Asher Keddie et Jeremy Sims. Donc Julian retrouve son ex-belle-sœur, Kylie Minogue. Ils s'embrassent de manière improvisée dans une scène où les couples échangent leurs partenaires. Il a déclaré avoir trouvé difficile de parler avec un accent australien dans le film, car il s'était trop habitué à l'accent américain pendant la majeure partie de sa carrière. Ensuite, de 2020 à 2022, Julian incarne Jess Lacroix dans la série policière FBI Most Wanted, diffusée sur CBS, et il a déclaré que lorsqu'il a reçu le scénario de la série, il a eu un déclic et a su qu'il devait incarner ce personnage. Il a également fait des apparitions dans la série mère FBI et dans le spin-off FBI International. Et Julian a quitté la série au milieu de la 3e saison. Son dernier épisode, Shattered, a été diffusé le 8 mars 2022. Donc, la plupart des rôles de Julian étaient des méchants ou des personnages traumatisés, ce qui, selon lui, l'attire le plus. Il a plaisanté lors d'une interview avec Jimmy Kimmel en déclarant que sa mère était une femme très effrayante car elle lui rendait visite sur le tournage de ses films et critiquait sa performance à la fin de chaque scène. Mai 2024, Julian est présent au Festival de Cannes pour le film The Surfer aux côtés de Nicolas Cage et s'il luttait déjà contre le cancer, qui est emporté 14 mois plus tard, il n'en laissait rien paraître. Il était souriant et chaleureux et il mesurait sa chance. Quand j'ai commencé ce métier, déclare-t-il, j'ai dressé la liste des choses que je voulais accomplir. Venir à Cannes était tout en haut. Donc avec The Surfer, qu'il défendait sur la croisette, il a impressionné dans la peau d'un salaud qui s'amuse à torturer psychologiquement le personnage de Nicolas Cage, l'un de ses meilleurs rôles. En lisant le script, dit-il, je l'ai tout de suite vu. Sa façon de bouger, sa pilosité faciale, ses cheveux, tout était évident pour moi. Donc face à Nicolas Cage, c'est Julian qui incarne le leader du gang de surfeurs, sorte de gourou psychédélique, et ce personnage est un antagoniste complexe que l'acteur a adoré jouer. C'était probablement la capacité à interpréter quelque chose de vraiment unique qui m'a donné envie de le jouer, en plus de travailler avec Nicolas Cage et Lorcan Finnegan. Il y a eu plusieurs jours où je suis repartie du tournage en me disant « Je n'ai aucune idée de ce que c'était, ni de ce que j'ai dit. Mais je me suis bien amusée, j'ai passé un super moment à le jouer, mais je ne savais pas vraiment comment ça s'inscrivait dans l'ensemble. J'ai décidé de lâcher prise et de laisser chaque jour devenir quelque chose de créatif. » Donc même si Hollywood a été moins généreux avec lui depuis l'arrêt de Nip Tuck, Julian McMahon prend sa part de responsabilité en déclarant « J'ai moins cherché de rôle car j'avais ma fille à élever et c'était plus important que tout le reste. Vivre, c'est faire des choix. » Donc l'un de ses derniers rôles fut dans la série Netflix The Residence,
en 2025, qui d'après ce que j'ai compris a été finalement annulé. Je ne sais pas pourquoi. Donc Julian a vécu aux États-Unis des années 90 jusqu'à sa mort en 2025, mais a déclaré que son âme était toujours australienne. Je me sens australien à l'intérieur et américain à l'extérieur, ou quelque chose comme ça. Je ne voudrais jamais quitter ce pays non plus. J'adore les Australiens, j'aime ma part d'Australie, j'aime l'endroit où j'ai grandi et la façon dont j'ai grandi. Et vous savez, je ne changerai cela pour rien au monde. Donc Julian est décédé d'un cancer le 2 juillet 2025 à l'âge de 56 ans à Clearwater en Floride. Sa femme Kelly avait révélé que son mari était décédé paisiblement après un effort courageux contre la maladie. Donc je la cite. Julian aimait la vie, il aimait sa famille, il aimait ses amis, il aimait son travail et il aimait ses fans. Son souhait le plus profond était d'apporter de la joie dans autant de vies que possible. Nous demandons du soutien pendant cette période pour permettre à notre famille de faire son deuil dans l'intimité. Et nous souhaitons à tous ceux à qui Julian a apporté de la joie de continuer à trouver de la joie dans leur vie. Nous sommes reconnaissants pour les souvenirs. Plusieurs anciens collègues de Julian lui ont rendu hommage, comme Alyssa Milano. Elle a posté sur Instagram « J'ai le cœur brisé. Julian McMahon était magique. Ce sourire, ce rire, ce talent, cette présence. Julian était plus que mon mari à la télévision. C'était un ami cher. Le perdre est irréel. Trop tôt, trop injuste. Repose-toi mon ami, je porterai ton rire avec moi, à jamais Cole, à jamais Julian. Alyssa Milano n'est pas la seule à avoir été si bouleversée par son décès. Sa sœur de fiction, Holly Marie Combs, qui interprète Piper, s'est également fendue d'un long message à l'attention de son emmerdeur préféré, comme elle dit, ressortant de vieilles photos de tournage, en écrivant « Unique en son genre est un euphémisme. Ton zeste de vie et ton sens de l'humour fou vont nous manquer. J'espère que tu vas retrouver notre ami et que vous danserez sur ces pétales de rose. » Alors en effet, il y a un an, le 13 juillet 2024, que Shannon nous a quittés, Shannon Doherty, également d'un cancer. Donc c'est pas joyeux. On a aussi Rose McGowan qui a posté « Oh Julian, force de lumière, de talent brut et d'humour. Pour toi, ta famille et tous tes fans à travers le monde, je prie pour qu'ils trouvent du réconfort. » On a aussi Brian Krause qui a déclaré « Triste jour pour la famille Charmed. Julian était l'un des êtres les plus drôles, irrésistiblement séduisant et bienveillant. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Il va énormément nous manquer. » On a aussi ses co-stars de Nip Tuck qui se sont exprimés. Donc on a Kelly Clarkson qui a posté « J'ai découvert sa disparition avec stupeur et tristesse. Je suis totalement choquée et attristée. Je ne savais pas qu'il était malade depuis un moment. Je lui souhaite un doux voyage et je sais qu'il a une belle vie bien remplie, c'est déjà beaucoup. » On a aussi Joely Richardson qui a rappelé son charisme irrépressible et son humour. Julian pouvait être incroyablement drôle. Il avait un charisme fou. Le drama semblait le suivre partout et la majorité de la gente féminine est tombée sous son charme dans le rôle de Christian. Ouf, c'est difficile à écrire. Nous avons partagé des moments vraiment marquants. On a aussi Dylan Walsh qui a dit « Je suis estomaqué. On a surfé cette vague ensemble. Je l'aimais. Mon cœur est avec Kelly et Maddie. Je sais que tu voudrais que je dise quelque chose qui te fasse sourire. Toutes nos blagues entre nous, toutes ces années où tu étais là pour moi, et mon Dieu, qu'est-ce qu'on a ri. Mon cœur est avec toi. Repose en paix. » Du côté du grand écran, c'est Johan Gruffudd du film Les 4 Fantastiques qui s'est exprimé en disant « Même si nous étions ennemis à l'écran, il y avait toujours tant de légèreté et de rire entre nous en travaillant ensemble. Chaque moment passé avec lui était une joie. Ce fut un honneur d'être le Dr Richards face à son Dr Fatalis. Toutes mes pensées vont à sa femme et à sa famille. Bon voyage, Julian. » On a même Nicolas Cage qui lui a rendu hommage. « C'est une nouvelle profondément attristante. J'ai passé 6 semaines à tourner avec Julian. C'était l'un des acteurs les plus talentueux. Nos scènes ensemble dans The Surfer comptent parmi mes préférées de toute ma carrière. Et Julian était l'une de mes personnes préférées. C'était un homme bienveillant et intelligent. Tout mon amour à sa famille. » Donc Julian McMahon s'en est allé, mais son empreinte demeure. À travers ses personnages, son charisme et sa passion, il a touché des millions de cœurs. Chaque sourire, chaque regard, chaque performance reste gravé dans nos mémoires. Son talent, sa lumière et son héritage continueront d'éclairer les écrans et nos souvenirs. Donc je pense qu'on peut dire merci Julian McMahon pour tout ce qu'il a offert à travers ses rôles et pour ses fans. Et voilà, je vais m'arrêter là.
ça me plombe le moral, hein, je vous cache pas, de faire ce genre de vidéo. Non, moi non plus, je savais pas qu'il était malade, mais de toute façon, il ne l'avait pas dit. Voilà, il n'en avait pas du tout parlé publiquement de sa maladie. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, cette vidéo hommage. Je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel rôle vous l'avez préféré. Voilà. Moi, je vous cache pas que je l'ai plus vu dans Nip Tuck parce qu'au final, je regardais pas vraiment Charmed. Donc, je me souviens beaucoup plus de lui dans Nip Tuck. En plus, j'avais regardé quelques épisodes très récemment, là, cet été avec ma mère. Donc, ça m'a fait bizarre, du coup. En plus, il me semble que son personnage, il a le cancer aussi dans Nip Tuck. Si je dis pas de bêtises. Bref. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous, ciao.